Il faut le reconnaître, si on n'y prend pas garde, notre tendance naturelle est que nos vies soient centrées sur nous-mêmes et que notre intérêt pour les autres se réduise petit à petit, sauf quand on a besoin d'eux. Et pourtant, quand on ouvre la Bible, on découvre une toute autre approche de la relation à l'autre. Et Jésus, par sa vie, par son enseignement, par sa mort à la croix, eh bien Jésus nous fait entrer dans une toute autre réalité que le centré sur moi. Et il y a un texte de l'évangile de Jean qui me marque à chaque fois que je le lis et que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. C'est le récit où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et on va donc lire ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans l'évangile selon Jean, chapitre 13, les versets 1 à 20. Jean, chapitre 13, les versets 1 à 20. Je lis dans la version second 21. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Je propose un titre, il est presque aussi long que celui de Marc la semaine dernière. Dieu invite ceux et celles qui ont été sauvés par grâce, par la foi en Jésus, à se mettre au service les uns des autres, à l'exemple de Jésus. Et on pourrait résumer, sauvés pour servir. C'est Jean qui écrit ce récit. C'est l'un des 12 apôtres que Jésus a choisi et qui a donc vécu ce moment d'une grande intensité. C'est le seul des 4 évangélistes à relater cet événement. Si on essaie de positionner ce texte dans le ministère de Jésus, il se situe au début de ce qu'on pourrait appeler les adieux du Maître,
puisqu'il se situe dans ce dernier jour vécu par Jésus avec ses disciples avant son arrestation et sa mise à mort. Il y a donc une certaine gravité dans ce que Jésus fait ce jour-là. Alors pourquoi Jésus lave-t-il les pieds de ses disciples? Cela peut vous paraître étrange. Et pour comprendre la scène, il faut se rappeler qu'à l'époque, en Orient, on n'avait pas de Nike ou d'autres chaussures de ce style, mais on avait des sandales qui laissaient le pied nu. Les routes étaient faites de terre. Quand les pieds étaient donc rapidement couverts de poussière, et il était d'usage à quelqu'un qui recevait des personnes de procéder au lavage des pieds de ses invités, afin qu'ils aient les pieds propres une fois qu'ils étaient rentrés dans la maison, notamment pour un repas. Aujourd'hui, simplement, on enlève nos chaussures à l'entrée du logement ou dans l'entrée du logement. Il faut savoir qu'à l'époque, cette tâche était réalisée par un serviteur, en général le moins considéré. Et pour en revenir à notre texte, probablement que là, dans la pièce où Jésus est là avec ses disciples, il y avait le matériel nécessaire pour le faire, mais il n'y avait pas de serviteur. Alors comment cela allait-il se passer? Eh bien, nous l'avons lu, c'est Jésus qui prend l'initiative de le faire. C'est une initiative réfléchie. Plus je lis les évangiles, plus je me rends compte que Jésus ne fait jamais rien par hasard. Il agit toujours avec une grande intentionnalité. Souvent, il se saisit d'une circonstance, d'un événement, d'une discussion, d'une réaction pour enseigner ses disciples. Et c'est le cas encore ici. Et si on regarde le texte parallèle de Luc 22 qui donne le contexte, on s'aperçoit que ce dont les disciples ont discuté juste avant, c'est de savoir qui était le plus grand. Et Jésus leur avait répondu, « Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et il va ici joindre le geste à la parole. Jésus, dans ce texte de Jean 13, agit en pleine conscience de ce qui est en train de se passer, et il le fait avec une pleine autorité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 3 fois l'expression « Jésus savait ». Jésus savait. Il n'a pas été débordé par les circonstances, mais il a agi en tant que Seigneur et Maître, comme il le dit au verset 13. Et les 3 « je savais », on les retrouve tout d'abord au verset 1. Verset 1, Jésus savait que son heure était venue. Quand il parle de son heure, il parle de l'heure de la croix, de ses souffrances, de son agonie qui était maintenant imminente. Jésus savait qu'il allait être séparé de ses amis, qu'il allait quelque part les abandonner dans ce monde hostile. Au verset 3, il est écrit que Jésus savait qui il était. Il savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Dans ce verset, Jésus est pleinement, et cela exprime que Jésus est pleinement conscient de sa divinité, de son autorité reçue du Père. Il a les pleins pouvoirs, comme il le mentionnera après sa résurrection en Matthieu 28, 18, quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus est pleinement conscient de sa préexistence éternelle qui a précédé son incarnation. Il a conscience de sa destinée, de la gloire divine dont il va bientôt reprendre possession. Et cela pose son acte, cet acte que Jésus va accomplir même au cœur même de son abaissement temporaire et volontaire. La troisième chose que Jésus savait, au verset 11, il est écrit « Jésus connaissait celui qui allait le livrer ». Le verset 2 nous apprend qu'il s'agit de Judas, l'un de ses 12 apôtres qui était présent ce jour-là avec lui. Et on réalise que ce que Jésus va faire pour ses disciples, eh bien, ce sera aussi un appel indirect adressé à Judas de renoncer à sa décision de trahir Jésus. Ce que Jésus va faire là, laver le pied de ses disciples, est un acte qui est plein de sens. C'est l'expression de son abaissement
volontaire, lui qui était Seigneur et Maître. Ce qu'il réalise ici, c'est un geste d'amour porté à l'extrême. C'est le deuxième sous-point que je voulais aborder. Verset 1, Jésus donna aux siens une marque suprême de son amour pour eux. Jésus aime profondément ces hommes avec qui il a passé 3 années de sa vie. Et il aime profondément Judas, qui est en train de le trahir. Est-ce que vous réalisez ça? C'est en étant conscient de toute leur imperfection, voire de la noirceur profonde de Judas, que Jésus va se faire leur serviteur et va leur laver les pieds à tous. Non, Jésus n'exclut personne de son amour. Pour Jésus, aimer, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi des gestes. Quand Jésus leur dit qu'il les aime, il le prouve. Et Jésus va une nouvelle fois, une dernière fois, leur exprimer son amour pour eux en accomplissant pour eux un geste qui est extrêmement humiliant, leur laver les pieds. Jésus, ce qu'il désire, c'est qu'ils comprennent ce geste, cette marque suprême de son amour pour eux. Quand on parle d'amour suprême, on ne pense probablement pas à une attitude aussi humble, qui se met au service de l'autre, qui se sacrifie pour l'autre. Mais c'est animé de cet amour sacrificiel que Jésus va s'abaisser jusqu'à mettre l'habit du serviteur et agir en serviteur. Cet abaissement, c'est quelque part aussi, mon troisième sous-point, une anticipation de la croix. Cet abaissement volontaire, nous qui sommes de l'autre côté de la croix, on voit bien que quelque part, il essaie d'annoncer ce qu'il allait vivre quelques heures plus tard. Le lendemain, en allant mourir sur la croix, en portant sur lui le péché des hommes et des femmes de la terre entière et de tous les temps. En leur lavant les pieds, Jésus désire les préparer à comprendre le sens de sa mort à venir, où il donnera le plus beau témoignage d'amour qui puisse exister en donnant sa vie pour eux. C'est ce que nous rappelle aussi Paul dans sa lettre aux Philippiens quand il dit que lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. L'acte de Jésus est donc l'expression d'un abaissement volontaire, l'expression de son amour pour eux, un acte qui préfigure son abaissement suprême dans le don de sa vie pour eux et pour nous. Et le but de Jésus, c'est de les enseigner sur ce qu'est la vraie grandeur, sur ce qu'aimer veut dire véritablement, et nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, arrêtons-nous quelques instants sur les versets 6 à 11. Jésus va se saisir de la réaction de Pierre, sur lequel je n'ai pas le temps de faire un développement ce matin, pour leur apporter un autre enseignement que l'on voit au verset 10. Jésus dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Dans les mots que Jésus utilise, il y a, quand il parle de propreté, c'est un mot qui peut aussi être traduit par pureté, propreté. Un parallèle donc entre le lavage des pieds qu'il allait accomplir et une réalité spirituelle. Et je propose de faire 3 remarques. Quand il dit tout d'abord, vous êtes purs. Jésus affirme ici que ses disciples sont purs. Et cela peut peut-être vous surprendre, nous surprendre. Parce que Jésus n'a pas encore donné sa vie pour le pardon de leurs péchés.
Ils ne peuvent donc pas se placer comme nous aujourd'hui au bénéfice de l'œuvre de Christ à la croix puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Alors pourquoi Jésus peut-il dire qu'ils sont purs? Ils n'ont pas été régénérés par le Saint-Esprit, mais ils sont déjà purifiés quelque part par anticipation, par leur foi en Jésus, par leur adhésion profonde à sa personne et à son enseignement. Et pour reprendre ce que dit Jésus au verset 8, on pourrait dire qu'ils ont déjà pris part avec Christ, par la foi. Vous êtes purs, mais pas tous. Tous sauf un, oui, Judas. Alors pourquoi Judas n'est-il pas pur? On l'a déjà mentionné qu'au verset 2, Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de Judas. C'est l'Éternel qui regarde au cœur. Nous ne savons pas la raison qui a poussé Judas à trahir Jésus. On sait en lisant les évangiles qu'il était cupide et voleur, qu'il s'est laissé séduire par Satan pour livrer Jésus aux autorités religieuses juives. Judas donc n'est pas pur parce que son cœur s'est laissé séduire par le péché, parce qu'il a endurci son cœur, qu'il est entré dans une spirale qu'on pourrait qualifier d'infernale, qu'il a amené toujours plus profondément dans les ténèbres, toujours plus loin de Jésus, alors que Jésus, lui, est la lumière du monde. Et là encore, Jésus lui offre la possibilité de changer d'attitude, de revenir, mais ce sera en vain. Cela nous rappelle que le disciple de Jésus, ce n'est pas celui qui prétend l'être, mais c'est celui qui a un cœur régénéré, purifié par le Christ et qui lui demeure profondément attaché. Vous êtes purs, mais pas tous, et Jésus précise ici que celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds pour être entièrement pur. Comment comprendre cela? Les théologiens s'accordent pour dire que cette affirmation du verset 10 a un sens spirituel profond. Elle annonce tout d'abord le fait que l'efficacité une fois pour toutes de la croix. On n'a pas besoin de passer plusieurs fois par le bain purificateur de la nouvelle naissance, si on reprend l'expression de Tite 3,5. Jésus a accompli notre purification une fois pour toutes. Et je voudrais mentionner deux textes d'Hébreux qui le disent, c'est en raison de cette volonté de Dieu, celle d'accorder à Jésus, en Jésus le salut, que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de Jésus, que Jésus-Christ a offert de son propre corps, une fois pour toutes. Hébreux 10 et Hébreux 10:12, le Christ a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu. Il n'y a donc pas besoin de se convertir 10 fois à Christ, une seule est nécessaire et elle est suffisante pour être purifié de tous ses péchés passés. Mais cette affirmation de Jésus annonce aussi que nous avons cependant besoin dans notre marche quotidienne de nous laver les pieds, c'est-à-dire d'une confession renouvelée quand nous avons péché. Et cela renvoie, je pense, à l'invitation de Jésus dans la prière du Notre Père, prière qu'il a enseignée à ses disciples, dans laquelle il nous invite à prier « Pardonne-nous nos offenses ». C'est aussi ce que reprendra Jean dans sa première lettre quand il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Ce qui nous caractérise en tant que chrétiens, ce n'est pas notre perfection, mais notre promptitude à nous repentir de nos péchés. Et donc, pour être totalement pur, le disciple de Jésus doit donc confesser les péchés qu'il commet dans sa vie quotidienne d'enfant de Dieu. La réaction de Pierre a permis à Jésus de délivrer sous forme de parenthèse cet enseignement fondamental sur la pureté du chrétien, que je rappelle ici, pour être totalement pur, une personne qui est née par l'Esprit n'a pas besoin de passer à nouveau par le bain de la nouvelle naissance, mais elle a seulement besoin de se laver les pieds par une repentance de chaque jour. Et Jésus revient ensuite, dans les versets 12 à 20, à l'enseignement qu'il voulait communiquer à ses disciples par rapport au geste qu'il vient d'accomplir.
Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Son enseignement est simple, il leur dit « Soyez mes imitateurs ». Et je voudrais à nouveau faire 3 remarques. Jésus se présente ici comme un maître à suivre. Il leur rappelle, il dit « Mais vous m'appelez Seigneur et Maître et vous faites bien car je le suis ». Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur et Maître ? Quand on appelle quelqu'un Seigneur et Maître, ça veut dire que l'on est attentif à ce qu'il est en train de nous dire. Il vient de leur faire vivre la manière dont Jésus conçoit l'attitude de ceux qui le suivent. Et il leur rappelle, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, au verset 16. Cela nous oblige à nous arrêter, à réfléchir à notre manière de penser, à notre manière d'agir. Tout d'abord par cette affirmation que Jésus est Seigneur et Maître. Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Ensuite, par cette affirmation que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, par laquelle Jésus nous se place comme modèle à imiter, non pas éventuellement, mais absolument. Par amour pour eux, Jésus s'est mis à leur service. Et nous, sommes-nous prêts à aimer d'un même amour ? Nous sommes prêts à suivre Jésus parce qu'il nous a pardonné nos fautes et il désire nous conduire dans la vie, mais acceptons-nous aussi de suivre Jésus dans ce rôle de serviteur. Jésus rappelle au verset 17 que c'est pourtant là le bonheur du disciple. C'est donc un maître à suivre, c'est aussi un maître à imiter. Jésus leur dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui, de se laver les pieds les uns des autres ? Certains l'ont pris au sens propre et pratiquent ce geste de lavement des pieds en église. Ce n'est toutefois probablement pas ce que Jésus leur a demandé. Mais tout comme Jésus a été prêt à remplir le rôle de serviteur, dans une tâche particulièrement ingrate, nous sommes invités à refléter l'humilité de Jésus en nous mettant au service les uns des autres. Et Paul le rappellera dans sa lettre aux Galates, il nous invite en disant « Soyez par amour serviteurs les uns des autres » Galates 5, 13. C'est une invitation à réfléchir à la question « À qui pourrions-nous rendre service aujourd'hui ?» Et si l'on désire garder le sens d'un service qui contribue à la purification de nos frères et sœurs, je crois que nous sommes invités à nous pardonner les uns les autres. Comme nous le lisons par ailleurs dans la Bible, comme par exemple dans la lettre de Paul aux Éphésiens, soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Éphésiens 4, 32. Et puis le dernier point que je voulais souligner, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jésus est un maître qui envoie. Il va plus loin que de les inciter à une attitude humble les uns envers les autres. Au verset 16, au verset 20, il rappelle à ses disciples d'une manière solennelle, en vérité, je vous le dis, qu'ils sont les envoyés du Seigneur. Tout disciple de Christ est un envoyé du Seigneur. Cette mission qui sera la leur après la Pentecôte, ça sera celle d'apporter le message du salut au monde. Et cette mission est aussi la nôtre aujourd'hui. Mais est-ce que nous vivons notre vie quotidienne en ayant conscience que nous sommes envoyés par Jésus ? Le récit de Jean 13 nous amène à mieux comprendre l'abaissement de Jésus qui va le conduire jusqu'à la croix, l'expression suprême de son amour pour nous, abaissement qui nous invite à imiter. Et je vous propose quelques pistes de réflexion. Nous sommes aimés de Dieu. Tout comme Jésus a aimé ses disciples et l'a manifesté à l'extrême, malgré toute leur imperfection, Jésus
nous aime, nous aussi, de la même manière, c'est-à-dire à l'extrême. Est-ce que vous en êtes conscient que Jésus nous aime de la même manière? Qu'est-ce que cela change pour moi de me savoir aimer de Dieu, de me savoir aimer du Fils quand je suis seul, quand je suis dans l'épreuve? Dieu nous invite à avoir confiance. Dieu nous invite à être reconnaissants. Et c'est en nous sachant aimer de Dieu que nous pouvons recevoir aussi de lui la paix dans notre cœur. Notre invitation que Dieu nous lance, c'est d'être purifiés de nos péchés. Dieu invite ceux qui n'ont pas encore répondu à son appel de passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Dieu désire purifier nos péchés, de purifier nos cœurs. Il n'y a pas de tâche qui ne résiste au sang de Christ versé pour nous. Il n'y a aucun péché qui ne soit couvert par la mort de Jésus sur la croix. Et si tu n'as pas fait ce pas, c'est une invitation à le faire, de demander pardon à Dieu pour tes péchés passés. Et puis, notre invitation, c'est, quand on est né de nouveau, de vivre aussi dans cette logique de repentance à chaque fois que nous péchons. C'est de nous laver les pieds quand c'est nécessaire. Qu'il est dangereux de s'entêter dans un péché non confessé. Alors, ne nous privons pas de la grâce de Dieu, comme Charpie l'a rappelé ce matin. En tant que disciples, nous avons Jésus pour maître. Qu'est-ce que cela change dans ma vie de chaque jour, dans ma manière de travailler, dans ma manière d'étudier, dans ma manière de vivre mes relations avec les autres, dans ma manière de gérer mes priorités. Soyons assurés, autant que nous devons être assurés que Jésus nous aime, qu'il est un bon maître, que son joug est doux et son fardeau léger, et que nous pouvons marcher avec confiance dans l'obéissance à sa parole. Ce texte est aussi une invitation à se faire serviteurs les uns des autres. C'est tout un champ à explorer en suivant l'exemple de Christ qui a donné sa vie pour nous. Il l'a fait par amour, non pas par devoir, mais bien qu'il l'ait fait par obéissance également, mais volontairement. Et l'exemple de Jésus, ce n'est pas de se faire exploiter ou d'être un béni oui-oui. Non, l'exemple de Jésus, c'est celui d'un acte de service qui est libre et volontaire, qui est motivé par l'amour, qui est l'expression de son autorité reconnue en vue de faire du bien à d'autres, en vue de leur purification, et que ce soit quelque chose qui soit accepté et compris par eux. C'est ce à quoi nous sommes appelés à suivre Jésus. Alors comment puis-je développer une telle attitude ? Peut-être au sein de mon couple, de ma famille, au sein de l'Église, dans mon travail. Et puis, je l'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes envoyés du Seigneur afin que le monde croie en lui. C'est peut-être aussi une réflexion de se dire, mais vers qui, aujourd'hui ou demain, le Seigneur m'envoie en ce moment. Je voudrais juste terminer par la prière. Merci Jésus parce que tu nous aimes d'un amour qui n'est pas petit mais qui est immense. Ton amour pour nous est extrême. Tu l'as prouvé en donnant ta vie pour nous, mourant sur la croix. Donne-nous, Seigneur, de le comprendre toujours plus, l'immensité de ton amour manifesté à la croix. Et que cet amour pour nous n'a pas changé.
Donne-nous, Seigneur, de ne jamais oublier combien tu nous aimes et d'en être reconnaissant. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés aussi à être serviteurs, être au service les uns des autres, au service de ce monde qui a besoin de te connaître, qui a besoin recevoir cette bonne nouvelle du salut par la foi. Tu nous as invités à placer des actes qui sont des actes que les gens peuvent comprendre, qui sont des actes dont le moteur est l'amour, dont le moteur est le bien de l'autre, que ce soit dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre église, dans notre ville, dans notre travail. Seigneur, nous te prions, viens nous conduire encore dans notre vie, que nos choix, que nos actes, nos paroles puissent être ce reflet de ta personne, le reflet de ton amour, le reflet de ta grâce, pour que le monde croie, pour que le monde te reçoive, pour que d'autres personnes encore puissent être rachetées, sauvées par la foi. Merci encore de venir nous retrouver ce matin, les uns et les autres, dans notre situation. Peut-être que ce matin, nous sommes dans l'inquiétude, peut-être que nous sommes découragés, peut-être que nous sommes affaiblis. Mais Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es maître et souverain. Tu es maître et Seigneur. Et c'est un chant, oui, d'amour que nous voulons faire monter vers toi. Te dire combien nous t'aimons, combien nous voulons, Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié par nos vies, par ton Église, encore aujourd'hui. Béni sois-tu en Jésus-Christ. Amen. Amen.